Merci, Monsieur le Président, chers collègues. On sait aujourd'hui que même en perte d'autonomie, une majorité de personnes âgées souhaitent continuer sa vie à domicile. Et nous connaissons aussi le rôle majeur qui est dévolu au département en la matière à travers l'attribution et le suivi de l'APA. Le partenariat renforcé qui est évoqué par cette délibération avec les deux autres grands acteurs du domaine, la CNAV et la MSA, est donc incontestablement un outil supplémentaire très utile. Mais qui dit coopération renforcée signifie aussi un ensemble de processus minutieux à réaliser pour décider, et par là même le risque d'augmenter le délai de traitement des dossiers. Il est impérieux, bien sûr, de garantir la validité des décisions et d'éviter qu'un dossier ne soit pas traité dans le bureau adéquat. Mais il sera important de ne pas oublier la situation au quotidien des bénéficiaires. La page Internet qui indique les démarches à effectuer et les formulaires à remplir est assez claire. Mais par exemple, avec la même recherche faite sur Internet, on peut aboutir sur le dossier Hauts-de-Seine du département, et là c'est parfait, sur celui de la préfecture, où ça se complique un peu, ou encore sur celui du regroupement 78-92, en tapant exactement la même recherche. Et à ce moment-là, le formulaire ne conviendra pas, puisqu'il ne sera pas siglé des Hauts-de-Seine, mais on s'en rend compte que si vraiment on y réfléchit. Donc c'est vrai que l'accès par le numérique est toujours, pour un certain nombre de personnes, assez difficile. Donc le processus envisagé est parfait, mais il reste à surveiller dans l'application afin qu'une amélioration administrative ne crée pas, comme souvent, une difficulté supplémentaire de compréhension du bénéficiaire. Celui-ci sera conduit, s'il n'est pas complètement à l'aise avec l'outil numérique, et c'est vrai que ça touche un certain nombre de personnes au-delà de 60 ans, à solliciter les intervenants les plus proches de son domicile, ceux d'un CCAS, d'une association, qui verront leur charge de travail augmenter. Ils le craignent, et c'est ce que nous entendons beaucoup au niveau de nos communes. Pour faciliter l'accès des bénéficiaires aux allocations auxquelles ils ont droit, peut-être pourrait-on renforcer ces accès en mettant en place une possibilité de remplir aussi un dossier papier ou d'avoir une aide sur appel à un professionnel. Nous ne doutons pas que le département sera vigilant à ces aspects dans ses évaluations et nous espérons, alors je le dis dans une assemblée qui n'est pas la bonne, mais espérons que le gouvernement donnera les moyens financiers supplémentaires nécessaires aux collectivités locales pour pouvoir exercer la coordination indispensable pour que le traitement soit optimal au niveau du département. Donc ce sujet de l'APA, il est très important par rapport à l'avenir du bien vieillir, mais il est en ce moment à la une. Avec, alors ma collègue Nadia Mouadine vient de l'évoquer à propos d'une autre délibération, avec les importantes restrictions d'accès qui sont prévues dans le projet de loi immigration. Introduire une préférence nationale pour un droit universel interroge. Alors, il ne s'agit pas, bien sûr, Monsieur le Président, que de conseiller au département et au président que vous êtes de ne pas appliquer la loi. Bien sûr, personne ne vous appellerait à ça, mais ce que nous souhaitons, c'est que, comme d'autres départements l'ont fait, les Hauts-de-Seine créent éventuellement, lorsque le moment viendra, les mesures compensatoires pour maintenir toutes les personnes âgées dans leurs droits. Je vous remercie. Bien, alors.